Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Aujourd'hui, vidéo présentation de notre nouvelle recrue, Joshua Zirkzee, en provenance de Bologne. On va en parler un petit peu avec Grini. Bonsoir Grini. Salut à tous, ça faisait longtemps. C'est vrai que toi, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Hein. Ça fait 2 semaines. À l'échelle de YouTube, c'est pas mal. C'est qu'on est actif, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on est actif, et pas que sur notre chaîne. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de French Premier League. Il y en a peut-être d'ailleurs de vous qui viennent de là-bas. Dans ce cas-là, bienvenue. En tout cas, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, de commenter, de donner votre avis sur cette nouvelle recrue. Et c'est parti. La première recrue d'Ineos. Est-ce qu'on commencerait pas par une note? Genre, quelle note tu donnes à la première recrue d'Ineos sur 10? Ouais, si, allez, on peut faire ça. Vas-y, ton niveau, une note ou le niveau de hype? Le Comme tu niveau veux. de hype, c'est intéressant. Ok, niveau de hype. Parce que la note, en vrai, on pourra la donner qu'après. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mon niveau de hype sur Zirkzee, allez, 7 sur 10. Ouais, Et c'est une toi? bonne. Ouais, non, 7, ça me va. Ouais, Ça te 7 et va, demi. 7? Bon, voilà. Du coup, Joshua Zirkzee, première recrue de l'Air Ineos, comme le dit Crimi, en provenance de Bologne pour 40 millions et des patates. Euh, Est-ce que c'est une bonne affaire, Grini? Qu'est-ce que t'en dis? On va commencer par faire un petit historique. Le garçon vient du Bayern à la base. Il est formé au Bayern. Après des prêts successifs à Parme et je crois qu'il est prêté à Bologne avant Il fait Anderlecht aussi. Il fait Anderlecht et en plus de ça, une clause libératoire à 40 millions, ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'achète aussi peu cher malgré la hype qu'il y a eu un peu autour de ce joueur, puisque le Milan AC aussi était très proche de l'avoir. Je sais plus qui, je crois que c'est un mec de la Serie A, un officier de la Serie A disait qu'il allait bientôt partir au Milan AC, ou même un mec du Milan AC, je sais plus. C'est la page du Milan AC. En fait, depuis mai, ils sont dessus et c'est leur agent qui demandait 15 millions de commission et le Milan ne voulait pas payer. C'est pour ça que le transfert ne s'est jamais fait. Mais c'était tout proche de signer, tout était compris, sauf les frais de commission. Voilà, et donc du coup, nous, ça nous fait 40 plus 15 pour un bon joueur, si on les a payés, parce qu'en soi, peut-être qu'on les a bien négociés et qu'il n'y a pas 15 millions de commissions pour l'agent. Mais bon, voilà, ça reste un prix très, très, très correct pour Manchester United. Une première recrue à un prix très correct. Qu'est-ce que tu en penses, Brini? J'aime beaucoup le joueur. J'ai aucune certitude sur lui parce qu'en fait, c'est un joueur. Je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais il sort un peu des cases. Il joue pas de manière comme un robot, comme la méta qu'il y a dans le foot. Il a un peu cette air un peu martial qui il te fait des trucs que tu comprends pas forcément en tant que footballeur. Et c'est ça que j'aime chez lui et qui me hype. Et il a un profil totalement différent de tout ce qu'on a. Moi, c'est un peu ce que j'en attends, en vrai. C'est un joueur type Martial, alors bien évidemment à un autre niveau que Martial, c'est-à-dire pas avec toutes les régularités qui va avec, et le manque de réalisme devant le but qui va avec. Mais c'est sûr que c'est un joueur qui a du ballon, qui va savoir faire jouer les autres. Et en soi, chez Martial, c'est ce qui allait bien, puisqu'il y a plein de joueurs qui étaient meilleurs sur le terrain quand Martial jouait. Alors, on a eu une petite coupure. Il s'est juste fait SWAT, hein, vous en faites pas. C'est ça. Il n'y a pas de blessé, pas de mort. Bon, certains diront qu'on n'est pas pro, mais c'est pas grave. Du coup, je disais que c'est un profil, moi, qui m'intéresse et en même temps qui me fait un peu peur. C'est un profil qui m'intéresse parce que on a besoin de joueurs créatifs. On l'a vu ces dernières années quand les joueurs sont. Enfin, les équipes avaient compris que si elles se mettaient toutes derrière et qu'elles nous attendaient, on savait plus rien faire. Si ça se passe bien, ça peut permettre d'empêcher ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et
Et on parlait de son profil, il y a aussi ses attributs physiques. C'est quand même assez exceptionnel de faire 1m93, d'être autant technique avec le ballon, de Oui. ne jamais être blessé, quasiment. Il a Mm. loupé 5-6 matchs l'année dernière. Donc, et il est costaud sur ses jambes. Enfin, tu as vu la taille de ses cuisses. Mm. Lucas, c'est un bestiau. Donc, c'est vraiment un profil à part qui me tarde de le voir. Après, il y a son échec Bayern qui fait un peu peur. Bon, il était tout jeune. Il était tout jeune, mais est-ce que tu sais, genre en termes de mentalité et tout, je dis pas qu'il l'a pas, c'est juste, est-ce que ça peut avoir joué? Après, le joueur qu'il était à 20 ans, c'est sûrement plus le même à 23 ans. Donc, Oui, on est d'accord. On prend mm. juste des pincettes et voilà. Moi, j'oublie pas son but loupé où il y avait plus de goal et tu l'as forcément vu. Oui. Il marque les esprits. C'est pour Oui, ça. oui. Mais après, ça a pas l'air d'être un joueur très, très, très. Ça a pas l'air d'être un tueur devant le but, hein. Mm. Après, peut-être qu'il va pouvoir le devenir avec le travail de Ruud van Nistelrooy, par exemple. Mais il y a des joueurs qui étaient comme ça avant. Je pense à Mohamed Salah. Avant, il n'était pas du tout clinique Ah oui, et c'est il a sûr. appris à le devenir, tu vois. Donc, c'est c'est- c'est- c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur parce qu'on a quand même besoin de quelqu'un qui va la mettre au fond. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, je me dis que si on le fait bien les choses, on peut faire on peut lui apprendre à mettre plus de buts. Après, peut-être que ça ne deviendra jamais un joueur à 40 buts et qu'il va mettre ses 15 buts par saison. Mais s'il fait 15 buts, 15 assists, on a tout gagné. Ouais, voilà, on est d'accord. Donc voilà, après moi, là où j'ai des petites craintes, c'est sur le profil. Comme je disais, c'est un profil que j'aime bien, donc j'ai dit pourquoi avant. Mais là où ça me fait un petit peu peur, c'est dans le fait que avec Højlund, ils sont différents. Et je ne sais pas si cette équipe est capable de s'adapter à deux buteurs différents dans une saison. Euh, et c'est un peu la question que j'ai, c'est pourquoi est-ce qu'on allait chercher un attaquant qui a un profil aussi différent de celui d'Oilun. Alors si on arrive à les faire jouer ensemble, je ne sais absolument pas comment, parce qu'avec les joueurs qu'on a, jouer à deux attaquants, c'est, je pense, compliqué. On va s'empêcher de faire jouer du Rashford ou du Garnacho, enfin les deux même. Mm. Enfin voilà, je ne sais pas comment on pourrait jouer à deux attaquants, même si je pense que les deux seraient complémentaires en attaque. Mais et du coup, l'alternance entre les deux, c'est pareil. Comment est-ce que ça va se passer? Enfin voilà, je Il y a suis beaucoup de assez curieux questions. de voir comment Rico va gérer ça, sachant que sa gestion des titulaires remplaçants, c'est pas son fort non plus en plus. Donc c'est quand même une recrue qui. C'est pour ça que je mets 7 et pas plus, parce qu'en soi, le joueur, il est super technique et super bon et je trouve ça génial. Mais je ne mets pas plus que 7 parce qu'il y a aussi beaucoup de questions qui se posent avec cette arrivée. Ouais, je suis d'accord. Comme tu disais, toi, tu vois pas ça complémentaire avec Olion, mais Zirkzee, je trouve qu'il a un jeu qui est qui serait hyper complémentaire avec l'équipe qu'on a actuellement. Je pense que c'est le joueur qui pourrait tirer au mieux Rash Mmh. en termes de niveau, où tu pourrais avoir une complémentarité. C'est le joueur qui s'entendrait parfaitement avec Bruno, Ouais. parce qu'ils ont un peu la vision décalée du football que d'autres n'ont pas. Et c'est le joueur qui sait aussi mettre en avant ses coéquipiers. Et du coup, tu peux faire briller Garnacho, tu peux faire briller Rashford, comme je disais. Donc ça peut être un gros gros plus. Mais s'il brille trop, c'est-à-dire que tu fermes la porte à Hollywood. Mais après, ça, moi, je m'en fiche en soi. Que le meilleur gagne, hein, et tant Oui, mieux c'est pour sûr. nous. Mais à moins qu'on ne croit plus en Højlund du tout, enfin voilà, et qu'on se dit que c'est devenu un remplaçant et si Zirkzee n'est pas là, ce sera lui qui jouera, je ne sais pas. Mais moi, dans ma tête, on allait plutôt chercher un remplaçant, quelqu'un qui peut le concurrencer. Et au final, on va chercher quelqu'un qui est complètement différent de lui. Et dans la stratégie qui est la nôtre actuellement, je ne comprends pas trop. Peut-être que c'est juste une très bonne opportunité et on s'est jeté dessus. Et dans ce cas-là, si on le fait bien, pourquoi pas. Mais dans la stratégie, ça veut dire que si tu apprends à jouer comme ça avec Zirkzee et qu'il se blesse, imaginons, après se dire que tu vas devoir jouer encore autrement avec Højlund, c'est-à-dire comme on a fait cette saison, avec Højlund qui touche pas de ballon pendant 60 minutes.
Enfin voilà, moi c'est là mes réserves sur ça. Après, la base du jeu, si de ce qu'on a compris, c'est que Manchester devait jouer haut avec un gros pressing. Ça, les deux l'ont. Donc on va Hmm. dire la toute base, les fondamentaux, ils ont la même principe. Ça va peut-être être à Hollywood de s'adapter, à apprendre à participer au jeu. Dans une autre, moi, le fait, ça me dérange pas. Après, je sais pas si les joueurs sont capables de pouvoir jouer de différentes manières et de devenir presque imprévisible selon. Enfin, l'adversaire ne pourra pas prédire comment on va jouer parce que tu as différents types de joueurs, différents types de compositions possibles et de tactiques faisables et ça peut être intéressant. Mais il faut que les joueurs puissent assimiler ça. Et vu que les joueurs sont un peu cons chez nous, j'ai l'impression, c'est ma seule réserve. Mais le fait de partir avec plusieurs armes de plusieurs manières différentes, ça, je trouve ça intéressant. Bah oui, c'est intéressant dans un monde parfait, c'est-à-dire dans un monde où tu as une équipe qui comprend différents plans de jeu. Nous, on a vu cette saison que si Lisandro Martinez il était blessé, on ne savait plus construire. Oui, bah oui. Tu vois, elles viennent de là, mes réserves, en fait. À chaque fois que tu as un joueur qui te manquait, tu savais plus comment jouer. Quand Casemiro est nul, tu dis on n'a plus de 6 qui sait jouer comme ci, donc on sait plus jouer. Quand tu as Lisandro Martinez qui est pas là, on dit bon, on sait plus relancer, donc on peut pas jouer. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on ait une équipe qui soit capable. Après, peut-être qu'avec les autres recrues qui vont arriver, ça va devenir un peu plus faisable, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que Rashford et Garnacho soient vraiment. Alors peut-être Garnacho l'est, mais j'ai pas l'impression, par exemple, que Rashford, Anthony, dans une moindre mesure Sancho, soient forcément capables de s'adapter à un autre attaquant. Mmh. C'est une, ouais, c'est bah, de toute façon, c'est pas une question auquel on peut répondre, si on verra ça Non, sur le bien fil sûr. de la saison. Après, ouais, comme tu dis, l'année dernière, il y a eu on a beaucoup de réserves à prendre dessus, mais la saison, il y a tellement eu un truc au-dessus de la tête du club, parce qu'avoir autant de blessures et tout, même si j'ai été le premier à dire: «On se cache pas derrière les blessures», mais il y a eu un phénomène paranormal autour de ça, qui a forcément déstabilisé l'équipe de l'équipe. Oui, mais même avant toutes ces blessures, en début de saison, on a vu les matchs de début de saison. On pensait que c'était le début et tout ça. On a premier match contre Wolverhampton, on a fait un non-match, on gagne sur un but de Varane en fin de match. Enfin voilà, ça a été ça notre En faisant saison. une pré-saison qui était pas ouf aussi, hein. Oui, bon, en plus on n'a pas été très bon non plus. Enfin voilà, je veux dire. Après avoir si Ahmad prend sa place, si Anthony se réveille. Enfin, il y a beaucoup de si, tu vois. Donc Il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de nouveaux staff. Si, il y a un vrai impact que nous on peut pas voir, si l'impact est là, on le verra directement sur le terrain. Enfin, il y il a y a une plein de si stabilité dont dans le ouais, c'est club ça. aussi qu'on n'avait pas l'année dernière aussi, hein. Les Mmh. joueurs ne savaient pas qui allaient être nos dirigeants, le staff, le coach. Là, il y a une stabilité qu'on n'avait pas. Donc, c'est sûr que on part sur une nouvelle base. De toute façon, moi, j'ai dit cette saison, c'est une page blanche. Alors, il y en a plein que j'oublie pas. Les Shaw, les Rashford qui nous ont abandonnés une saison sur deux, je les oublie pas. Mais n'empêche que je vais pas tomber tout de suite sur le dos de Ten Hag. Enfin voilà, je me dis c'est une saison, une nouvelle saison, un nouveau départ, et il faut qu'on le prenne comme ça, quoi. Et est-ce que les joueurs ont pas une peur aussi de toute la nouvelle structure? Là, maintenant, ça a l'air de faire les choses carrées. Tu es prêt à vendre n'importe qui. Enfin, là, les joueurs, ils sont plus dans leur petit confort et ils savent que ça peut partir au FC Plymouth, très rapidement, quoi. Bah, ça, on le verra ça sur le. On se disait ça aussi en fin de saison, et au final, quand Ineos est arrivé, ça les a pas boostés, hein. Ouais, mais là, On tu as se- Berrada, tu as Ashworth, tu Oui, mais on se bref, disait qu'avec la nouvelle direction, peut-être qu'ils voudraient oui, ils se mettent montrer en place pour la qu'ils saison peuvent être là, d'après. machin, tout Mmh. ça. Ça n'a pas l'air de les avoir plus motivés que ça. Je pense qu'on a juste des joueurs qui sont très peu professionnels. Et je suis même pas sûr que ça a un impact plus que ça sur eux, tu vois. Je pense qu'il faut juste attendre que leur contrat se termine et qu'on passe à autre chose, quoi. Pour Mmh. les joueurs qui sont pas sérieux, hein. Et pour en revenir à Joshua, tu lui laisses 6 mois d'adaptation ou pas? Ou dès les premiers matchs, faut qu'il soit dans le moule? Non, non, moi je lui laisse 6 mois d'adaptation. J'ai envie de voir des choses intéressantes dans les choses qui sont mises en place. Mais s'il y a beaucoup d'ajustements à faire, c'est la même chose que j'ai dit pour Højlund, c'est la même chose que j'ai dit pour Sancho. C'est des mecs qui arrivent, qui découvrent la première ligue, qui sont jeunes, voilà, et qui vont avoir besoin d'un petit moment d'adaptation. Ou pas, s'ils l'a pas, c'est encore mieux, tu vois. Mmh. Je pense que le saut Serie A Première Ligue, il est moins gros à faire que le saut Bundesliga Première Ligue ou enfin tu vois, Tu ou même penses?
Højlund même parce qu'il n'a pas été tant titulaire que ça en Serie A aussi, tu vois. Donc, je trouve que le step est quand même moins grand Ok, pour moi. ça se discute, mais je peux l'entendre. Euh, Du coup, pour Joshua, il va louper les 2 premiers matchs de pré-saison et il va partir aux États-Unis avec toute l'équipe normalement, avec j'espère d'autres recrues aussi. Du coup, on devrait sûrement le voir contre Arsenal, je pense, Oui, je pense, ouais. pour ses premiers matchs avec son numéro 9 dans le Mhm. dos. Est-ce qu'on est sûr qu'il a récupéré le numéro 9? Non, mais de ce qu'il se disait, c'est qu'il l'a demandé. Enfin, il voulait le numéro. D'accord, ouais. Bon, bah, je pense Mais qu'il va l'avoir. rien d'officiel. Après, peut-être que Rasmus, il va peut-être changer en 9. Hein. Bah, il aura quoi? Il a le 11, là, Rasmus, c'est Oui, ça? Bon, ouais, il il a aura le le 11. 11. Bah, c'est pas terrible. Oui, non, il va pas changer. Non, Il va pas nous faire un caca nerveux pour le 9 ah, on sait pas. Hein. comme quelqu'un qu'on Qu'on a. a enfin dégagé. Ouais. Bon, voilà. Hein. Ouais, du coup, franchement, perso, je trouve que c'est une upgrade. Passer de Martial, fin de vie, mort depuis 4 ans, à un jeune de 23 ans. 23 ans, c'est ça? Ouais. Prometteur, qui amène Bologne en Ligue des Champions, pas pour la première fois, mais depuis un bout de temps. Franchement, c'est plein de bonnes promesses à un prix, on va dire, dérisoire aujourd'hui pour un neuf à 40 millions, 42 millions d'euros. C'est franchement pas dégueulasse. Il prend un très petit salaire d'après ce qui est sorti. Donc en Hmm. plus, il va même pas être. Enfin, j'ai envie de dire, s'il flop, tu peux le revendre rapidement. Ouais. Donc franchement, en fait, c'est une opération gagnante dans tous les cas. Oui, dans tous les cas. Dans tous les cas, vu le prix qu'il a coûté. Parce qu'il vient pas pour être titulaire, on est d'accord. Enfin, je le vois pas devenir titulaire devant Lyon, personnellement. Højlund a fait une très bonne première saison, à mon avis. Mais il n'a pas montré assez pour partir tout de suite avec un statut de titulaire indiscutable. Je pense qu'au Non, mais début, les deux vont se taper. voilà, je pense qu'au début, il y a une concurrence et personne n'a vraiment l'avantage, à part Højlund qui a peut-être l'avantage de connaître ses coéquipiers, tu vois, Mm. et de faire la pré-saison, parce qu'il y en a un qui va arriver après l'autre. Lyon n'est pas là non plus hein, pour le match de Rosenborg. Ouais, mais il Il va sera là arriver contre avant. Édimbourg. Ouais, Contre Rangers, je ouais, crois. mais il va arriver avant Zerzi. Ouais. À vérifier. Il était à l'Euro, Ouais, il va avoir sa pause de l'Euro aussi. Hein. ouais, mais il était à l'Euro, il a passé 2 semaines de moins que Zerzi à l'Euro quand même. C'est pas faux. Bon. Ouais. Ouais. Bon, on verra en tout cas ce que ça donnera. Dans tous les cas, je pense que les deux vont se taper pour la place de titulaire. Voir Rico peut-être qui va devenir enfin un petit peu créatif et nous sortir un truc du chapeau pour jouer à 2 attaquants. On ne sait pas. Ce serait ouf ça. Ce serait bien, franchement, ce serait bien, mais bon. Ce serait quoi un 4-2-2-2 que Rangnick a déjà essayé et a Un foiré? 3-5-2. Tu vas mettre qui en piston? Bonne Tu chance. mets Hein. chaud. Ouais, Malacia s'il revient des morts. ouais, Kadioglu s'il arrive. À ouais. gauche. Et à droite, le camarade Dallo. Ok. Et tu fais quoi de Rashford, Garnacho, Anthony, Ahmad, les 6 ou 7 Bah, ailiers le qu'on seul a? problème, c'est le sacrifice de Garnacho, quoi. Non, mais les 6 ou 7 ailiers qu'on a, ils ne nous servent plus à rien dans ce cas-là. Non, mais après, ça serait sur un type de match et un format de match. Ce serait pas récurrent, je pense. Ouais. Mais si tu arrives à adapter un 3-5-2 de temps en temps, de manière exceptionnelle, quand tu dois revenir à une victoire, pourquoi pas? Un peu Ouais. d'originalité. Bah après, par contre, c'est un point qu'on n'a pas soulevé, mais ça va justement, par contre, permettre d'avoir un petit peu plus de flexibilité au niveau de la composition. Parce que Mm. justement, tu vas pouvoir jouer à 3 derrière, à 2 devant, 4-2-2-2, 4-4-2. Enfin, tu vois, je veux dire, si Rashford est en méforme et qu'à droite, ils sont tous pas bons, ou que Rashford est blessé, enfin, tu vois, si tes ailiers, tu ne peux pas les utiliser, au lieu de forcer dessus, comme on a fait ces dernières années, hop, Mm. tu passes à 2 et les autres, ils vont se faire voir, tu vois. Donc, Ouais. ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là. C'est intéressant d'avoir de la diversité sur ce point-là. Mais après, il faut pas être frileux. Et ça, 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 Rico
Du coup, vous avez un autre avis sur Zirkzee. Alors, d'ailleurs, la prononciation, parce qu'avant qu'on se fasse choper la veste au bout de 6 mois, c'est quoi? C'est Zirkzee? Zirkzee? Zirkzee, ça fait bien, bien hollandais, je trouve. Ouais, On verra comment ils en parlent. on va demander à nos fans hollandais. C'est ça. On doit en avoir plein, d'ailleurs. Bon, on a été complet sur Joshua. En tout cas, on se retrouve très vite. Bah, pour nous, on se retrouve même avant la sortie de cette vidéo, on va se voir sur Twitch pour le match contre Rosenborg. Pour les autres, on se retrouvera très vite parce qu'on a le Tour d'Angleterre qui arrive. On en a parlé sur cette chaîne ou pas? Oui, hein. On l'a juste teasé, je crois. Je l'ai Mais- teasé un petit peu sur French PL aussi. Bah, vas-y, parle-en. Alors, le concept, pas facile. On va faire un tour de PL pour la rentrée. L'objectif, c'est d'avoir une vidéo par équipe où on présente l'équipe. C'est un retour sur la saison précédente, la projection sur celle à venir, des infos mercato et une petite prédiction fin de saison avec des petits joueurs à suivre. Et du coup, ça fera 19 vidéos, donc ça va être un format hyper condensé. On essaye de faire des vidéos rapides qui sortiront quasiment tous les jours parce que ça doit sortir avant le début de saison. Quand vous savez qu'on est le 15 juillet et que la saison reprend dans un mois, je vous laisse faire le calcul, ça va très vite. Du coup, si vous pouvez nous aider, parce qu'il nous manque encore quelques pages fans, enfin des personnes expertes sur certains clubs, on a fait des appels sur les réseaux sociaux. Il nous manque par exemple Newcastle, Arsenal, où on n'a pas encore trouvé de personnes prêtes à... Ipswich. Ipswich Town, ça va être compliqué. Personne prête à passer en vidéo. Mais du coup, n'hésitez pas à nous RT sur Twitter, parce que si on fait nos appels, j'allais dire appel à l'aide, mais bon, c'est pas comme ça. Mais si vous voulez ce concept qui est hyper prometteur, et ça sera aussi grâce à vous, si vous vous donnez de votre influence pour que plus de monde puisse voir les messages, ça nous aiderait. Et ça arrive très vite. Très très vite. Bon, et ben voilà, en tout cas, vous savez tout maintenant. Il nous reste à vous dire merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas le like, le petit commentaire pour nous donner votre avis sur Zirkzee, sur ce qu'on a dit. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour compléter si vous avez suivi Bologne, puisque nous, assez peu quand même. Voilà, donc on se dit à très vite. Ciao. Ciao!